Nous avons décidé de relancer une réflexion générale sur le journal. Le magazine va bien, se porte bien. On a une diffusion en hausse l'année dernière, la publicité se porte bien, les développements numériques se portent bien. Il nous a semblé que c'était à ce moment qu'il fallait réfléchir encore plus pour savoir comment nous pouvions aller encore plus loin. Et le encore plus loin passait par un raisonnement, non pas une remise en question, mais un réglage du magazine lui-même, pas des développements de l'iPad, du Pocket, du magazine lui-même. Donc on a beaucoup travaillé en fin d'année dernière, beaucoup d'études qui arrivent à la proposition de ce nouveau Madame qui sera présenté le 18 mai pendant le Festival de Cannes. C'est vous dire que vous voyez l'ambiance festive dans laquelle nous sommes, et avec une maquette ambitieuse, originale, très upper class, ce qui est évidemment le territoire du Madame. Il y a deux mots qui me semblent importants. Le mot pérenne, pérennité, ancrage, ça veut dire un lien fort, un contrat fort avec des femmes. Le mot label est devenu quelque chose d'important, on dit marque, mais c'est un label Madame. Un label Madame, c'est une approche des sujets qui intéressent les femmes, une certaine approche qui va essayer de faire le tri entre ce qui est juste du fashion et ce qui est une véritable tendance, qui va privilégier le temps sur l'éphémère, qui va privilégier le créateur sur la simple création. Donc voilà, c'est toute cette approche qu'on essaye d'implanter. Nous voulons reprendre parole avec le journal que nous proposerons le 18 mai, réinstaller, installer, scander ce que nous pensons être notre marque, notre label, qui est très différent de tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché français. Il y a une bonne opportunité, une bonne fenêtre de reprise de parole à ce printemps, où les newcomers, ben, ma foi, ils sont maintenant rentrés dans le commun des mortels, et où on va revoir, d'ailleurs c'est pas une surprise de voir qu'elle aussi repropose des nouveautés, ben, les grandes maisons, les grandes marques, les grands référents, les grands labels, dont nous qui reprenons la parole. C'est un marché qui a été extrêmement disputé. Il est extrêmement disputé parce que c'est un marché publicitaire qui se porte bien, puisque le luxe investit beaucoup en France, et donc elle, Marie-Claire, Vogue et le Madame, bien, on fait des envieux. On a eu des New Girls in Town qui sont arrivées depuis 2-3 ans sur ce marché. C'est bien, ça a ravigoté tout le monde. On a de nouveaux challengers. Ceci étant, il ne faut pas oublier les fondamentaux de notre marque. Ça fait 30 ans que la marque est sur le marché. Il y a peu de titres qui ont des diffusions aussi solides et orientées à la hausse comme la nôtre. Donc nous, la compétition, on aime bien, et quand vous connaissez Anne-Florence, s'il y a bien quelque chose qui lui déplaît, c'est la routine. Oui, il faut faire attention sur les notions de rajeunissement de lectorat. Vous vous souvenez que je viens de RTL et que la grande crise de RTL a été faite sur finalement des réflexions de rajeunissement mal compris et mal adapté. Non, je suis plus intéressé nous sommes plus intéressés par ces notions de transgénérationnel. Le Madame aujourd'hui, dans le magazine, dans sa déclinaison dans le Pocket, dans ses déclinaisons numériques, et notamment l'iPad, vise plus large. Donc une jeune femme, alors la notion de CSP+, est toujours présente, hein. Alors ça, c'est le label Figaro, et c'est évidemment le label Madame Figaro. Par contre, nous visons des femmes de 30 ans. On va essayer de les attraper avec notre Pocket, de les séduire avec le digital, mais avec le magazine. Lui aussi, lorsque vous regardez de près la proposition éditoriale du Madame, et notamment sa proposition en termes de culture, ça ne s'adresse pas à des 50 plus ou à des 40 plus. Ça s'adresse à des femmes intelligentes,
qui ont des moyens, qui ont de l'éducation, et c'est ça notre projet.